traversons le dernier virage du mois d'octobre. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la page horoscope de ce lundi 23 octobre 2023. Bélier, aujourd'hui, vous pouvez miser sur votre bonne humeur et votre sociabilité pour prendre de nouveaux contacts. Lancez-vous en toute confiance. D'agréables échanges sont au rendez-vous. Vous serez entendu et compris. Vos paroles auront du poids que du positif. Natif Taureau, ne vous jetez pas à corps perdu dans l'œil du cyclone. Attendez que la tempête s'éloigne et jouez la carte de l'apaisement et du dialogue. Utilisez vos ressources et ne cédez pas aux tentations de rébellion. Le ciel ne vous suivra pas du tout. Aujourd'hui, le soleil quitte la balance et entre en scorpion. N'oubliez pas de souhaiter un heureux anniversaire à vos amis de ce signe. Gémeaux, quant à vous, une bonne vue d'ensemble, de l'efficacité et du self-control sont au rendez-vous aujourd'hui. Vous détenez tous les atouts nécessaires pour boucler tout ce que vous avez entrepris et pour en étonner plus d'un. Inutile de dire que vous allez assurer. Cancer à l'écoute, le climat ambiant est tellement favorable sur le plan relationnel pour chasser les tensions et les incompréhensions. Pour ce faire, il vous invite à écouter les autres, à poser les bonnes questions et à approfondir les discussions. Lion, roi de la forêt, quant à vous, le moment est idéal pour modifier votre manière d'appréhender vos relations amoureuses et amicales et nouer de nouveaux contacts avec des personnes qui vous ouvrent à d'autres secteurs d'activité. À vous d'adopter le bon comportement. Si vous êtes du signe de la Vierge, dans le domaine relationnel, les aspects du moment vous invitent à faire des concessions et à vous montrer compréhensif pour obtenir tout ce que vous voulez. Si la fin de la journée se termine par une sortie, vous n'allez pas manquer de susciter la sympathie. Balance, la patience et le fait de planifier le futur sont vos meilleurs atouts aujourd'hui. Vous regardez l'avenir de manière positive. Vous savez plus précisément ce que vous voulez, quelle direction prendre et vous allez assumer pleinement vos choix. Amis Scorpion à l'écoute, ne mélangez pas tout, cessez de prendre la mouche et arrêtez de vous prendre la tête. Pour commencer, cloisonnez boulot, famille et plaisir, passez la journée au calme, loin des sources de tension que vous aborderez. Votre stress peut devenir une belle force de travail. Sagittaire, à présent, votre expression gagne en douceur, tout simplement sans forcer. Ainsi, vous comprendrez mieux votre entourage et vous serez de bons conseils. Dans la sphère professionnelle, vous serez plus convaincant grâce à vos discussions nettement plus efficaces. Alors, discutez en toute confiance. Dixième dans le classement des signes astrologiques, vous avez irrésistiblement besoin de vous exprimer, amis Capricorne. Votre spontanéité et votre franchise seront appréciées. Vous avez le sentiment que le temps fuit bien plus vite que votre planning. La fin de journée sera un soulagement. Verseau, avant-dernier signe, votre décontraction avec vos proches en famille ou entre amis sera votre meilleur atout à jouer aujourd'hui. Entre discussions enthousiastes, tendresse et rire, vous ne vous ennuierez pas une seule minute et vous pourrez agréablement vous ressourcer. Et pour finir, amis poissons, vous vous mettez tout seul la pression qui vous étouffe. Vos ressentis ne correspondent pas à la réalité et vos réactions se révèlent parfaitement inadaptées. Si vous en prenez conscience, vous pouvez encore rectifier le tir et finir la journée plus sereinement. Pour ce premier jour de la semaine, Madame, Messieurs, ce sera tout pour l'horoscope. Une agréable semaine vous attend tant que vous gardez le sourire.
23 octobre, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Le 23 octobre de l'an 42 avant Jésus-Christ, à Philippe, en Macédoine, Marc-Antoine bat l'armée de Brutus, l'un des sénateurs romains qui assassina César. On prête à Brutus ces mots avant son suicide. Vertu, tu n'es qu'un mot. Le lundi 23 octobre 1837, 6000 paysans et patriotes du Bas-Canada francophones se réunissent à Saint-Charles en violation des ordres du gouverneur anglais Archibald Acheson. À l'instigation de Louis-Joseph Papineau, chef du Parti patriote, ils réclament pour leur province des institutions véritablement représentatives de la majorité francophone. Cette assemblée des 6 comtés est présidée par Wilfred Nelson, un patriote anglophone, protestant et apparenté à l'amiral Nelson. Le 23 octobre 1873, le comte de Chambord rejette le drapeau tricolore et ruine les espoirs des monarchistes. Le 23 octobre 1942, l'Africa Corps du maréchal Rommel recule à El Alamein devant la 8e armée britannique du général Montgomery. C'est le premier coup d'arrêt infligé à l'armée allemande après une guerre éclair qui lui a valu d'occuper la plus grande partie de l'Europe continentale et du bassin méditerranéen. Il a été rendu possible par l'héroïque résistance d'une brigade française à Bir Hakeim au sud du dispositif britannique. Le 23 octobre 1956, Budapest se soulève contre le gouvernement communiste d'Erno Guerro et l'occupant soviétique. Le 23 octobre 1983, à 6h20 du matin, un attentat terroriste frappe le quartier général des forces américaines à Beyrouth, où sévit la guerre civile entre factions libanaises. L'attentat fait 241 morts. 4 minutes plus tard, à quelques dizaines de mètres, l'immeuble Draca explose. On compte 58 victimes parmi les parachutistes français, dont 56 de la 3e compagnie du 1er régiment de compagnie parachutiste et 2 du 9e régiment de compagnie parachutiste, l'un et l'autre basés à Pamiers. Aujourd'hui, c'est sa fête, Jean de Capestran. Gouverneur et capitaine de Pérouse au XVe siècle, le saint du jour entre chez les franciscains à la mort de sa femme et devient un remarquable prédicateur. Il meurt dans l'actuelle Croatie en prêchant la croisade contre les Turcs. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous.